J'ai besoin d'être soutenu et rassuré, mais j'ai peur d'être dépendant. Alors pourquoi on se retrouve dans ces schémas-là? Beaucoup de personnes qui sont dépendantes émotionnellement de l'extérieur. La problématique, c'est que on n'a pas toujours des personnes en face pour répondre à notre besoin du moment. Donc l'idéal, c'est de se délester de cette dépendance, c'est de s'aimer, d'avoir confiance en soi, d'être capable de se soutenir, d'avoir validé qu'on est quelqu'un qui réussit, qui mérite, qui a sa place, voilà, de se sentir bien dans le moment présent, rempli, sans avoir besoin d'aller chercher la validation extérieure, la reconnaissance extérieure, l'amour extérieur, le soutien extérieur. Je crois que ce soit comme juste la cerise sur le gâteau. Si j'en ai pas besoin, mon corps n'en a pas besoin plus que ça, je peux m'en passer, et s'il est là, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si je suis dépendante, je vais déjà me sentir mal parce qu'il faut toujours aller chercher à l'extérieur. Et puis je risque de vampiriser les autres. Parce que dans notre relation à l'autre, il y a aussi la dualité, je parle souvent de dualité. Donc dans notre relation à l'autre, il y a aussi des moments où l'autre n'est pas disponible. Même nous-mêmes, on n'est pas toujours disponible, toujours dans le love par rapport aux autres, ou dans le soutien, ou dans l'écoute. Donc c'est vraiment important d'être autonome émotionnellement pour ne plus avoir besoin de chercher chez l'autre et surtout de ne pas vampiriser l'autre. Alors comment on fait justement pour retrouver cette indépendance émotionnelle? On va entraîner notre système nerveux à s'aimer. Beaucoup de gens ne s'aiment pas, c'est-à-dire que c'est quoi ne pas s'aimer? En fait, on s'aime, parce que si on ne s'aimerait pas, on ne se lèverait pas le matin, on se laisserait mourir, on ne mangerait pas, etc. Donc on s'aime tous, c'est vraiment du bullshit de croire qu'on ne s'aime pas. Mais si vous vraiment vous dites régulièrement « je ne m'aime pas, je suis nul, j'ai raté ça », etc., que vous êtes négatif sur vous-même, votre système nerveux, il est entraîné à plutôt percevoir que vous ne vous aimez pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un programme, le programme de l'amour, il est oublié, ou le circuit de l'amour, ou le muscle de l'amour, il est oublié, mais vous l'avez au fond de vous. Mais comme vous ne l'entraînez pas, vous ne le ressentez pas régulièrement, il est oublié, il est un peu dans votre anti-mémoire. Donc là, on va entraîner notre système nerveux, puisque le cerveau, ça s'entraîne, on peut le réentraîner. Vous allez entraîner votre système nerveux à ressentir à nouveau de l'amour pour vous-même. Et je rappelle aussi que le cerveau, le cerveau, il n'a pas évolué, on est toujours dans le cerveau reptilien de Cro-Magnon. Il est entraîné, il est créé pour survivre au danger. Et donc, on a gardé cette habitude naturelle à avoir tendance à aller vers le négatif, à penser négatif, à se projeter dans le négatif, à penser que ça ne va pas marcher, etc. Donc c'est presque naturel pour nous, et un entraînement qu'on doit mettre en place petit à petit pour réentraîner notre système nerveux, notre cerveau à aller plutôt voir le positif. Et donc c'est exactement la même chose pour l'amour de soi. Et ne surtout pas oublier cette loi universelle, mais vous n'aurez jamais l'adhésion, l'amour de tous les humains sur Terre, et que vous allez toujours avoir 3 catégories de personnes, quoi que vous fassiez, même si vous essayez d'être parfait, de tout faire parfaitement, vous aurez quand même des gens qui vont vous admirer, vous aimer, des gens qui vont vous condamner, vous juger, et des gens qui sont neutres. Par exemple, vous prenez une classe, dans votre classe, il y a des gens qui ne vous aimaient pas, des gens qui vous aimaient et des gens qui étaient neutres. Donc pour ceux qui ont du mal à aller sur les réseaux et à se montrer sur les réseaux, parce qu'ils ont peur d'être jugés, de toute façon vous serez jugés. Donc autant faire ce qu'on a à faire.